Je me présente, Kelly Arfi, coordinatrice enfants-jeunesse du centre social de la Capelette, situé dans le 10e arrondissement de Marseille. Je gère le pilotage de 2 centres de loisirs et d'un accueil de jeunes et donc manage dans sa globalité donc l'équipe d'animation et coordonne des projets éducatifs autour de l'enfance et la jeunesse. Le centre social Capelette participe à un projet éducatif de territoire expérimental porté par la ville de Marseille et l'Union des centres sociaux sur la question de l'égalité filles-garçons et notamment la place des filles au sein des centres de loisirs. Pour ce projet, en fait, nous avons prévu un plan d'action qui va se déployer sous plusieurs volets, dont le premier, c'est un volet diagnostic et enquête auprès de nos équipes d'animateurs et d'animatrices, qui se traduit par l'administration d'un questionnaire, une observation active et des entretiens individuels qui sont proposés au volontariat pour justement travailler sur des pratiques genrées des animateurs et des animatrices. Et donc le résultat de ce diagnostic nous permettra de travailler un volet de formation et de sensibilisation afin d'outiller les animateurs et les animatrices et afin de travailler avec eux sur la déconstruction de leur représentation et de leurs pratiques genrées. Alors pour vous montrer l'intérêt de ces formations, on a déjà des résultats du diagnostic qui mettent en avant justement des pratiques genrées. Donc j'ai 2 exemples concrets. On a un exemple par rapport à l'intégration des filles dans les sports collectifs, où par exemple un animateur ou une animatrice va répondre de manière spontanée dans le questionnaire qui ne fait pas de différence et que pour autant nous observons sur le terrain qui va exclure de manière spontanée mais pas forcément réfléchie les filles d'une activité foot par exemple. Et concernant également l'animation auprès de la petite enfance, on a pu observer que des animatrices et animateurs allaient tendre plus facilement une poupée à une petite fille qui va pleurer et une voiture à un petit garçon qui va pleurer au moment du détachement avec les parents, alors qu'un petit garçon réclamait la poupée. Voilà, c'est des exemples vraiment concrets qui mettent en avant cette représentation genrée. Ensuite, à ces 2 volets qui sont vraiment destinés à renforcer les compétences des animateurs et animatrices et vraiment travailler sur un référentiel commun. Par la suite, on va mettre un volet qu'on appelle un volet de sensibilisation auprès de nos publics, donc auprès des enfants des centres de loisirs et des jeunes de l'accueil jeune. Et pour ce faire, on va vraiment s'appuyer sur l'expertise de notre partenaire de projet qui est le CIDFF et qui interviendra sur des séances de sensibilisation. On fera appel également à d'autres structures associatives pour vraiment travailler le maillage territorial et vraiment travailler un projet commun. Par exemple, on a mené une soirée des familles stand-up sur les stéréotypes de genre, donc c'est un nouveau format et qui permet également de mobiliser les parents sur cette question-là. Alors il est vraiment important de travailler cette thématique, déjà parce que c'est un enjeu de société et un enjeu d'éducation et qui permet en fait de déconstruire la représentation qu'ont les enfants. Donc une représentation genrée, de déconstruire les stéréotypes et cela passe également par les animateurs et les animatrices qui véhiculent sans rendre compte des représentations genrées. Et donc du coup, il est important de travailler ça en lien avec les animateurs, animatrices et les enfants pour éviter en fait de faire des généralisations outrancières qui limitent le choix de l'enfant, tout simplement.